Est-ce que tu pilotes des projets d'amélioration continue et est-ce que tu utilises encore le Six Sigma à l'ancienne, des heures de collecte de données à la main, des diagrammes Ishikawa dessinés au tableau, des rapports qui prennent des jours à rédiger? Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'intelligence artificielle change concrètement chaque étape de la démarche DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Pas pour remplacer la méthode, Six Sigma reste une des démarches les plus solides pour résoudre un problème de processus, mais pour l'accélérer, parfois de 30 à 70% sur les tâches les plus chronophages. Et à la fin de cette vidéo, je te donne un outil interactif gratuit que j'ai construit pour que tu puisses appliquer tout ça directement à ton propre projet étape par étape. Avant d'entrer dans le rôle de l'IA, un rappel rapide pour ceux qui découvrent la méthode. DMAIC, c'est l'acronyme de la démarche Six Sigma utilisée pour résoudre un problème de processus de façon structurée plutôt qu'en réagissant au coup par coup. Define, on définit précisément le problème, son périmètre et pour qui il compte. Measure, on mesure objectivement la situation actuelle avec des données, pas des impressions. Analyse, on cherche là où les causes, racines réelles du problème, pas seulement les symptômes visibles. Improve, on conçoit et on teste une solution ciblée sur la cause identifiée. Control, on verrouille le gain dans le temps pour que le processus ne revienne pas à son état initial dans les mois qui suivent. 5 étapes, un ordre logique et à chaque étape, des outils précis. C'est justement sur ces outils que l'IA change la donne, pas sur la logique de la démarche elle-même qui reste identique. Pourquoi c'est le bon moment pour combiner les deux? Parce que la majorité du temps passé sur un projet Six Sigma n'est pas passé à réfléchir. Il est passé à collecter, nettoyer, structurer et documenter. Rédiger une charte de projet, coder des centaines de verbatim clients, construire un Pareto à partir d'un fichier Excel brut, dessiner un diagramme Ishikawa propre, ce sont des tâches nécessaires, mais rarement à forte valeur ajoutée intellectuelle. C'est exactement le type de tâches où les IA génératives et les outils d'analyse automatisés excellents. Synthétiser de gros volumes de texte, détecter des patterns dans des données, générer une première version d'un document structuré. Les études sectorielles récentes parlent de réduction d'efforts de 60 à 75% sur les tâches documentaires lourdes, chartes, codage de la voix du client, rapport de phase, et de délais de projets globaux réduits jusqu'à 30% quand l'IA est utilisée sur l'analyse, la modélisation et la simulation. L'IA ne remplace pas le jugement métier de l'équipe projet. Elle lui redonne du temps pour ce qui compte vraiment, comprendre le problème, challenger les hypothèses et choisir la bonne solution. Voyons ça concrètement, étape par étape. Première étape, define. Classiquement, ici, on construit une charte de projet, le problème, l'objectif, le périmètre, l'équipe, le planning. On construit aussi un CPOC pour avoir une vue d'ensemble du processus. Fournisseur, entrée, processus, sortie, client. Et surtout, on collecte la voix du client, la fameuse VOC, pour identifier les exigences critiques, les CTQ, celles qui comptent vraiment pour l'utilisateur final. Voici où l'IA change concrètement la donne sur cette étape. Premièrement, l'analyse de sentiments sur la voix du client. Une IA peut lire des milliers d'avis clients, de tickets de support ou de verbatims en quelques secondes et en sortir une matrice de priorité, là où une équipe humaine mettait parfois plusieurs jours à coder manuellement le même volume de retour. Deuxièmement, la génération d'une ébauche de charte de projet. Tu décris le problème en langage naturel à un assistant IA et il te propose une première structure, objectif, périmètre, indicateur, que tu n'as plus qu'à corriger et affiner, plutôt que d'écrire de zéro. Troisièmement, la construction assistée du CPOC. À partir d'une description du processus, l'IA propose une première cartographie que l'équipe challenge et complète en atelier. Et quatrièmement, la priorisation automatique des problèmes candidats par un score combinant impact, fréquence et risque, utile quand plusieurs projets sont en concurrence pour les mêmes ressources. Le principe à retenir, l'IA te donne un premier jet solide rapidement. Le travail de l'équipe se déplace de la production du document vers sa validation et son enrichissement. Deuxième étape, Measure. On établit ici une base chiffrée fiable. Ça passe par une cartographie détaillée du processus, un vrai plan de collecte de données, quoi mesurer, comment, par qui, une analyse du système de mesure pour vérifier que ce qu'on mesure est fiable et le calcul d'une capacité initiale avec un diagramme de Pareto pour visualiser où se concentre le problème. Ce qui change avec l'IA, le process mining d'abord,
Plutôt que de cartographier le processus à la main en interviewant les équipes, une IA reconstruit le flux réel à partir des traces numériques laissées dans les systèmes, ERP, CRM, outils de ticketing. Et le flux réel est très souvent différent du flux officiel documenté sur le papier. Ensuite, la détection automatique des trous et anomalies dans les données avant même de commencer l'analyse. Ça évite de construire toute une analyse sur des données partiellement fausses ou incomplètes, une erreur classique et coûteuse. L'IA peut aussi générer automatiquement un diagramme de Pareto et les calculs de capacité directement à partir d'un export de données brutes sans étape de mise en forme manuelle dans un tableur. Et enfin, elle peut suggérer un plan d'échantillonnage optimal quand mesurer l'intégralité d'un processus n'est pas réaliste en temps ou en coût. Résultats concrets rapportés dans plusieurs retours d'expérience industrielle, des bases de mesure établies en quelques heures, là où le processus manuel prenait des semaines. Troisième étape, analyse. C'est souvent l'étape la plus délicate, celle où on distingue les causes racines réelles des simples symptômes. Les outils classiques. Les 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa pour structurer la recherche de causes par famille, l'analyse statistique et les tests d'hypothèses pour confirmer ou infirmer une cause suspectée, et le value stream mapping pour repérer les gaspillages dans le flux. L'apport de l'IA ici est particulièrement fort parce que c'est un exercice de détection de patterns, exactement ce que ces outils font bien. Une IA peut détecter des corrélations cachées dans les données, des liens que l'œil humain ne repère pas facilement sur de gros volumes ou des variables multiples. Elle peut générer une première version d'un diagramme Ishikawa à partir d'une simple description du problème, un point de départ que l'équipe challenge ensuite, plutôt qu'une page blanche à remplir en atelier. Elle peut aussi suggérer automatiquement le bon test statistique à utiliser selon le type de données dont tu disposes, un point qui bloque souvent les équipes qui n'ont pas d'experts stats sous la main. Et sur des environnements complexes, IT, cybersécurité, production industrielle, des modèles de machine learning intégrés à des agents IA permettent d'identifier une cause racine probable en quelques heures, là où l'investigation manuelle prenait parfois plusieurs jours. Le point de vigilance à garder en tête, l'IA propose des hypothèses et des corrélations. C'est toujours à l'équipe de vérifier que corrélation ne veut pas dire causalité et de valider la cause avant de passer à l'étape suivante. Quatrième étape, improve. On passe de la cause identifiée à une solution concrète, testée avant d'être généralisée. Les outils classiques, le brainstorming structuré de solutions, LAMDEC ou FMEA, pour anticiper les risques d'une solution avant de la déployer, le test pilote à petite échelle, et une matrice de priorisation impact-effort pour choisir là où les solutions à tester en premier. Voici ce que l'IA change sur cette étape. Elle permet de simuler plusieurs scénarios d'amélioration avant tout déploiement réel. Comparer les options sans prendre le risque de perturber un processus en production, ce qui remplace une bonne partie de l'approche par essais-erreurs traditionnelle. Elle peut aussi assister le brainstorming en proposant des pistes de solutions à partir des causes racines identifiées à l'étape précédente, des pistes à combiner avec la créativité et l'expérience terrain de l'équipe, pas à suivre aveuglément. Le scoring FMEA peut être assisté par IA en croisant gravité, fréquence et détection de façon plus systématique et plus rapide qu'un scoring manuel en réunion. Et la priorisation impact-effort peut être générée automatiquement à partir des critères définis par l'équipe pour objectiver un choix qui reste souvent sans ça assez politique. Cinquième et dernière étape, contrôle. C'est probablement l'étape la plus souvent négligée. Et pourtant, sans elle, le processus revient très souvent à son état initial en quelques mois. On appelle ça l'effet élastique. Les outils classiques, un plan de contrôle formalisé, des cartes de contrôle statistiques, les fameuses cartes SPC, pour détecter tôt un retour en arrière du processus, des procédures standardisées mises à jour et un tableau de bord de suivi visible dans la durée. L'IA transforme particulièrement bien cette étape parce qu'elle est faite de surveillance continue, un terrain idéal pour l'automatisation intelligente. La détection d'anomalies en temps réel sur les cartes de contrôle permet une alerte avant que la dérive ne devienne un problème visible des clients, plutôt qu'un contrôle a posteriori une fois par semaine. Dans certains contextes IT ou industriels, on voit apparaître des systèmes dits self-healing. L'IA corrige automatiquement une dérive mineure sans attendre une intervention humaine et n'alerte l'équipe que si la correction automatique ne suffit pas.
La documentation elle-même peut être maintenue à jour automatiquement. Génération de procédures standardisées à partir de la description du nouveau processus pour éviter le classique SOP obsolète 6 mois après le projet. Et enfin, des tableaux de bord prédictifs peuvent anticiper une dérive probable avant qu'elle ne se produise réellement. L'équivalent appliqué au processus de la maintenance prédictive en industrie. Contrôle avec IA, c'est le passage d'un contrôle réactif à une vigilance continue, largement automatisée. Maintenant que tu as la vue d'ensemble, je voulais que cette vidéo serve à quelque chose de concret, pas juste à de la théorie. J'ai construit un outil web interactif, gratuit, que tu retrouves en description de cette vidéo. Il reprend exactement la structure qu'on vient de voir. Les 5 étapes des MIC, avec pour chacune le rappel des outils classiques, l'apport de l'IA détaillé et surtout une question appliquée directement à ton propre projet. Tu peux répondre à chaque question avec ton contexte réel, ton processus, tes données, tes hypothèses de cause, tes idées de solutions ou passer une étape si tu veux simplement parcourir le cours sans t'arrêter. Rien de ce que tu écris n'est envoyé où que ce soit, tout reste dans la page dans ton navigateur. À la fin, tu obtiens une synthèse de tout ce que tu as renseigné, un mini plan de projet DMAIC que tu peux copier ou exporter en PDF pour le réutiliser dans ton outil de gestion de projet habituel ou tout simplement pour structurer la suite de ta démarche. C'est un point de départ, pas un substitut à une vraie formation Six Sigma, mais c'est largement suffisant pour cadrer un premier projet d'amélioration avec la bonne méthode et en gardant en tête à chaque étape où l'IA peut t'aider à aller plus vite. Pour résumer, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, la démarche ne change pas. Ce qui change, c'est le temps qu'il faut pour la dérouler sérieusement et la quantité de données qu'on peut réellement exploiter à chaque étape. L'IA ne fait pas le travail de jugement à ta place, elle enlève la friction sur les tâches répétitives et documentaires pour que ton équipe passe plus de temps à réfléchir et moins de temps à mettre en forme des documents. Si cette vidéo t'a été utile, l'outil interactif est en description, teste-le sur un vrai projet dès aujourd'hui. Et abonne-toi à la chaîne Mr Tools IA pour la suite. On continue d'explorer comment l'IA s'intègre concrètement dans les méthodes qui ont fait leurs preuves sans remplacer ce qui marche déjà. À très vite pour la prochaine vidéo.